Chris Kinekowin est un auteur, compositeur et interprète à découvrir. La Gazette et Nous TV Mauricie vous ont préparé cette entrevue réalisée en collaboration avec Vinilia et le Festival. Chris Kinekowin, merci d'avoir accepté l'invitation de la Gazette de la Mauricie et de Nous TV Mauricie pour venir nous parler de votre parcours et de votre musique. Oui, moi aussi, je vous remercie également. Vous êtes auteur, compositeur, interprète. Vous nagez dans la musique depuis longtemps. Quel était votre lien avec la musique enfant? Comme je dis souvent, moi, j'étais quand même entouré. Il y a mon grand-père qui était violoniste. Il jouait de la guitare. Automatiquement, mes oncles jouaient aussi. Je dansais. Mais il y a aussi d'un côté mon autre grand-père paternel. Lui, il chantait dans les églises. Parce que nous, on avait comme des aînés qui chantaient en avant. Sinon, nos propres cantiques aussi. Puis je le voyais, j'étais fier. J'ai commencé à jouer harmonica pour suivre qu'est-ce qu'il chantait. Ça a commencé comme ça, puis j'ai commencé à gratter moi aussi. Et à quel moment vous avez su que vous voudriez en faire une carrière? Oh, ça... L'âge que j'ai là, même là encore, je ne sais pas si c'est une carrière ou c'est juste... ça va être éphémère ou je ne sais pas, mais mes frères sont musiciens, j'en ai deux. Les autres, oui, j'ai rêvé. J'ai pogné sur des chansons que j'écoutais quand plus vieux, vers la fin ado. Je m'imaginais. C'est ça que j'ai trouvé drôle là, quand je regarde mon passé. Quand j'étais jeune, j'écoutais une chanson que j'aimais, je fermais mes yeux, puis je m'imaginais, c'est moi qui chantais. C'est peut-être que j'ai nourri souvent toute ma vie. Là, aujourd'hui, je vais chanter. Et entre les deux, de l'enfance à aujourd'hui, votre parcours musical, il ressemblait à quoi? J'étais pas un... Oui, j'ai joué, peut-être j'ai commencé vers 12 ans, ma première guitare, j'ai commencé à jouer des accords. Finalement, j'ai un ami qui jouait, tu sais, l'arpège. J'ai dit, là, tu vas me montrer comment. Ensuite, j'ai commencé à voler toute seule, mais j'ai fait des petits shows. J'étais enseignant au primaire. Je jouais dans les petites activités. J'ai commencé un peu avec mes frères à jouer, mais je me suis concentré à ma carrière d'enseignant, puis je suis père, puis j'ai comme, je suis tassé je peux dire, du sentier là, de la musique là, pour un bout, puis là, c'est pas trop tard. Comment se passe le processus de composition? Moi, c'est plus... Des fois, il y a des chansons que ça fait longtemps qui est en toi. C'est comme des mélodies. C'est comme ça. Moi, je commence avec la guitare. Des mélodies, puis avec... J'ai pas de paroles. J'essaie d'aller piger dans ce que j'écris, puis je fais des rassemblements comme ça, puis c'est comme ça que... Aujourd'hui, tu peux t'enregistrer facilement. C'est aujourd'hui là, que tu as comme un petit bout, là, puis t'enregistres. J'en ai plein. Je pense que j'en ai plein 1000, puis j'ai pas encore écouté. Mais ça vient, c'est la magie. Des fois, ça vient tout seul. C'est la magie, mais qu'est-ce qui vous inspire particulièrement? Des fois, j'ai commencé, c'est avec Bob Dylan. J'ai joué du Bob Dylan, harmonica, puis j'ai fait pas mal de tours aussi de toutes mes... C'est comme tout le monde, là. On a nos idoles, à chaque 10 ans, je peux dire. Puis, mais c'est plus ma langue que je veux faire chanter. Mm-hmm. C'est juste, je me concentrer à ça. Je sais jouer de la guitare, je sais jouer de l'harmonica. Je m'améliore à chanter, mais ce que je veux vraiment qu'on entende, c'est comment on parle et comment on chante aussi. C'est notre langue. Et pourquoi? C'est quoi l'importance? Moi, premièrement, l'album que je viens de faire, c'était le but ultime, c'était de conserver, qu'il y ait une pérennité aussi de notre langue, qui est quand même un des plus solides au Canada, l'Atikamekw, Néo-Romouine. Je peux dire que c'est le plus parlé. Puis, oui, ça change. Aujourd'hui, on a les réseaux, on a tout. Hein. Nos enfants, ils apprennent l'anglais. Nos enfants, même j'ai des petits-enfants, ils apprennent l'anglais plus que ses parents. C'est comme... Mais nous, on doit forcer à parler notre langue aussi, à le faire vivre.
Kinokewin veut dire mémoire vivante. C'est ça le nom de mon Chris Kinokewin. C'est que tu te souviens longtemps, que tu vas te le garder longtemps en arrière comme en avant. Vous faites référence à votre premier album. Pouvez-vous nous en parler un peu, nous le présenter? C'est un album avec 10 chansons. Son titre? L'album, c'est Peggy One. On a une difficulté à le nommer, trouver un nom, mais c'est une chanson qui veut dire « je reviens sur la bonne voie ». Tu sais, j'ai été perdu longtemps, puis là, je reviens. Là, je veux marcher sur la bonne voie. Peggy One, c'est ça qu'il veut dire. Puis ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans qu'on est là-dessus aujourd'hui. Puis on a lancé au mois d'avril. Là, ça va très bien, je suis content. Puis c'est un rêve actuellement que je vis, puis je prends ça chaque moment. Comment se fait le choix des chansons en spectacle? Ça, c'est le plus... Moi, je peux dire, même, ça fait un bout que je fais des shows. C'est tout le temps ça le problème, c'est que même là encore, oui, je vais présenter l'album, mais là, je dois faire des petits changements aussi. Je vais présenter les 10 chansons de l'album aujourd'hui, peut-être aussi 2 covers que je vais faire. Je ne sais pas encore. Ça va se faire tantôt. J'ai pas vu encore mes musiciens aujourd'hui, puis on va faire le petit... Donc, quand on fait des spectacles, ça reste quand même, il y a un volet qui est spontané. C'est ça. Moi c'est plus spontané, mais c'est toujours bon d'être prêt. Oui, Parce quand que même. là, tu vas penser aussi à ça, puis tu vas oublier. Puis j'ai des guides aussi en arrière de ça. Il y a David Robert aussi qui m'aide beaucoup. Puis j'ai aussi du monde qui font beaucoup de... Je pose des questions. Paco, c'est mon cousin, puis lui aussi, il m'en donne des trucs. Votre lien aussi avec Trois-Rivières, il y a le Festivois que vous êtes produit cet été pour la première fois. Comment vous sentez ça de vous produire, dans le fond, au Festivois? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait longtemps, 90, 12, 13, 94 à peu près. Il y avait un festival ici. C'était pas Festivois, je crois. C'était un autre nom. Une maison, il avait joué là. Puis mon jeune frère aussi. Puis c'est moins populaire. C'est ce que je me souviens. Mais j'ai suivi un peu aussi. Je venais voir des shows. Puis je venais voir, puis c'est avec mon ami aussi, David Robert, qui m'a invité à venir ici. L'année passée, mais ça n'a pas fonctionné. Cette année, c'est le moment là. C'est cette année que c'est un très, très beau festival. Quel genre de musique vous écoutez? Ah, j'écoute tout. Tout. J'adore le classique. Country, punk. C'est comme ça. Je pense que c'est comme ça, mon... Très varié, là. C'est très varié. Là, j'écoute ce que je suis capable d'atteindre aussi. Quand je veux jouer cette chanson-là, tu sais, je vais l'aimer, je vais l'écouter. Mais quand des fois c'est trop compliqué, oui, je vais l'écouter, mais pas plus. Là, tu sais. Mais c'est très varié. Aujourd'hui, j'écoute moins Bob Dylan que j'écoutais avant. Mm-hmm. Aujourd'hui, c'est plus, il y a Dave Matthews, il y a aussi, il y a beaucoup de Jack Johnson, Ben Harper. Tu sais. J'écoute beaucoup de reggae aussi. Mais c'est difficile de nommer le genre de musique que je joue. Là-dessus, je suis comme un peu... Donc, c'est difficile, si on vous demande de définir votre genre de musique. Oui, c'est comme un indie, je peux dire. Là, indie, hein, c'est beaucoup aussi encore... il y a beaucoup d'indie, l'indépendant, là. Folk rock, je peux dire aussi. Je pense que c'est plus ça. C'est bon, c'est quand même une bonne définition. Oui. On est dans une boutique de vinyle, donc comme vous l'avez dit, il y a vraiment beaucoup de variétés. Vitement, est-ce qu'il y a 1 ou 2 vinyles qui vous a tapé dans l'œil ou qui vous remémorent certains pans là, de votre vie? J'ai pas fouillé, hein. J'ai juste regardé. Tantôt en entrant, j'ai vu Supertramp. J'avais des amis qui ont regardé ça. Sais-tu qu'est-ce que les autres disaient? Non? J'aimerais ça qu'ils viennent de nous donner à manger. Okay. Tellement Oh. c'était... J'imagine que nous autres, on était comme pauvres, hein? OK. Mais moi, j'amenais
Ma famille, mon père était chef. Ma mère était enseignante. Il y avait plein de disques, plein de vinyles. Mais je me souviens qu'un de mes amis disait ah, le jus. Tu sais, il ne regardait pas la femme, mais il regardait le jus et les œufs, j'imagine. Tu sais, c'est ça le souvenir que j'ai de ça. Puis j'ai beaucoup aimé Breakfast in America. C'est l'harmonica. Tu sais, c'est quand même. Ça m'a pas inspiré, mais j'ai adoré les deux chanteurs. C'est le piano, puis il y a aussi Hudson qui s'appelle l'autre chanteur aussi c'est ça que je me souviens de ça. Là, on a vu aussi Turbula Bell. Longtemps. Je pense que ça a été un de mes oncles qui m'avait fait écouter ça. On avait fait un voyage là-dessus avec ça, puis je me souviens, j'avais entendu la chanson de L'Exorciste qui joue ici. Mais ce qui me marque le plus, c'est quand tu tires, il y a comme les paroles à l'intérieur. Tu vois? C'est comme ça que j'ai commencé à lire l'anglais. J'ai commencé à lire. Les paroles. Même si je ne comprenais pas, mais j'étais capable je commençais à mettre. Surtout quand c'est rimé, là, les vers. C'est comme ça que je compose aussi. Moi, je suis comme un peu à cheval. Quand je compose une ligne, il faut que l'autre aussi finisse quasiment la même chose. C'est à la Bob Dylan, je peux dire. Même des fois, 2, 3 fois. C'est ça qui m'a inspiré aussi. Puis ce que je me souviens de ce disque-là, c'est les paroles. Puis les photos. J'aimais ça regarder. C'est plus aujourd'hui, là. C'est plus pareil, là. Moi, j'ai un clé USB, c'est une petite photo de moi là-dedans, puis je le vends quand même. Mais j'aurais aimé ça, peut-être, éventuellement. Peut-être on va vous retrouver en vinyle, éventuellement. Oui, c'est ça que ma fille m'a dit, je vais t'attendre. Et d'ici là, les gens qui veulent s'informer sur vos spectacles, votre parcours, vos musiques, de quelle façon ils peuvent le faire? Actuellement, j'ai une page, mais ça s'appelle Kino Kewin. C'est pas Chris. C'est Kino Kewin dans la page Facebook. Puis aussi, il y a Manitou Productions. C'est mon frère Patrick, qui est celui qui gère, je peux dire, le tout. C'est Manitou Productions. Et dans la page Kino Kewin. Puis avec la page de Manitou Productions, il y a un site. Okay. Là-dedans, il va vous diriger vers moi. Bon, c'est ce qu'on veut, être dirigé vers vous. Donc, sur le web, on peut trouver, on peut vous trouver facilement, ainsi que vos musiques. Et en terminant, cet automne et pour l'année qui vient, quels sont vos projets? Cette année, c'est tranquille. C'est le lancement. Là, il va y avoir des vitrines qui s'en viennent. On m'a parlé de novembre, d'aller en Belgique. Oh, quand même. Peut-être que je vais aller voir ça là-bas. Puis, à part ça, mais je me prépare pour la 2026. Ça va être l'année, je pense, importante. Parfait. Bien, on va être là pour vous écouter. Merci beaucoup pour ce moment d'entrevue. Ah, mais oui, merci. Merci.